Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous présenter la sacoche pour gadgets Proporta qui vous permettra de transporter vos gadgets en toute sécurité où que vous alliez. Tout d'abord, je voudrais vous présenter le packaging qui est très simple, ce qui est appréciable pour ce type de produit. On n'a pas de boîte démesurée qui poserait problème en ce qui concerne l'environnement. Un simple sac plastique avec une cartonnette aux couleurs de la marque, qui n'est certes pas très accordé à la couleur de la housse, mais qui est très fonctionnel. On a quelques informations avec des illustrations de dos. Voilà. On va ouvrir la boîte. Et voici le produit. À présent, venons-en à la housse. Elle est conçue de façon assez particulière puisque sa conception est basée sur 3 modules. On a un module principal d'assez grande taille qui nous permettra de placer des accessoires comme des appareils photo et des câbles ainsi que des alimentations. Elle est fournie avec une sangle qui se fixe sur ces 2 attaches, ce qui peut être assez pratique si on veut la transporter en street style dans la rue. Ensuite, on appréciera son intérieur qui est assez doux, ce qui évite qu'elle raye nos appareils. Donc une grande poche avec un élastique qui permettra de placer des câbles par exemple, et une petite pochette amovible. Pochette amovible qui pourra contenir par exemple un appareil photo. Alors, petit commentaire sur cette pochette. Le scratch qui est ici est vraiment pas bien pensé, parce que quand on fermera la sacoche et qu'on voudra le rouvrir, là ce qui se passe. Ça tire sur la surface qui est en face, et s'il n'y a rien entre les deux, ça risque de très rapidement abîmer cette surface. On préférera laisser la petite sacoche à l'intérieur plutôt que d'abîmer sa housse, surtout que le scratch a tendance à rayer les appareils avec écran. Donc vous pourrez remarquer que chaque housse est munie d'un trou qui permettra de passer divers câbles, notamment des écouteurs. Je pense que ça a été prévu à cet effet, mais aussi des câbles par exemple pour charger son téléphone avec le turbochargeur de Proporta que j'ai précédemment testé. Donc venons-en aux 2 autres compartiments. Comme vous pourrez le constater, ils sont amovibles, c'est-à-dire qu'on peut complètement les retirer et s'en servir indépendamment du reste. Voilà. Et donc les 2 compartiments sont de forme similaire et de taille similaire. Donc il y a également un trou pour les écouteurs sur ces compartiments. Et ils sont de taille égale à une console de jeu. On peut mettre, oui, une console de jeu ainsi qu'un téléphone par exemple. Ou un téléphone avec une grosse housse. La deuxième. Voilà, ces 2 housses pourront être transportées indépendamment et permettre de protéger un simple appareil en déplacement. C'est assez pratique. On retrouve le trou pour les écouteurs sur la grande pochette. Et vous voyez, on retrouve également le problème du scratch quand on ne ferme pas, ce qui n'est pas vraiment très pratique. C'est dommage. Un autre système de fixation aurait pu avoir été pensé, ou alors mettre la partie
la partie qui accroche du scratch sur cette petite sacoche et la partie qui n'accroche pas ici aurait été beaucoup plus judicieux, puisqu'on n'aurait pas eu ce problème d'accrochage à l'ouverture. Maintenant que je vous ai présenté la sacoche, je vais essayer de la remplir et vous montrer à quel point elle est pratique et vraiment grande. Pour cette présentation, j'ai choisi des accessoires mobiles de la vie courante qu'on trouve partout, tels qu'un Jabra Halo, les écouteurs du HTC Desire HD, qui sont d'ailleurs les mêmes que pour un HD2 ou un Desire, une Nintendo DS, avec une housse qui lui fera gagner un petit peu de poids, le turbochargeur ProPorta qui est déjà testé sur le site HTC Dev. Vous pourrez retrouver mon test en tapant simplement turbochargeur ProPorta 5000 sur la barre de recherche. Des câbles de chargement, toujours indispensables en déplacement. Une souris Logitech Anywhere, donc on est dans une souris vraiment mobile. La housse étant assez fine, cette housse ne sera pas de taille assez conséquente pour contenir un casque tel que cet AKG, mais en revanche, elle pourra contenir un casque mobile tel que celui-ci, qui de plus vous permettra de ne pas avoir à vous servir des trous qui ne sont finalement pas très pratiques. Voilà l'organisation de la housse une fois remplie. On peut la fermer simplement. Et nous voici prêts à voyager. Ceci est la fin de ce test de la sacoche pour Gadget ProPorta. C'est mon tout premier test vidéo et j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à poster vos commentaires afin que je perfectionne les prochains tests. Ceci étant le premier, vous remarquerez qu'il est tout à fait perfectible. Je vous remercie et à la prochaine.